suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, quel projet vais-je vous proposer? Alors, comme vous avez pu le constater lors du générique, c'est un projet pour Noël. Un super projet. Nous allons faire un calendrier de l'Avent spécial thé, mais thé grand thé. C'est-à-dire les thés comptoir Richard, ceux qui sont très longs et très hauts, ou les thés d'Aman. Pareil, les thés d'Aman sont très hauts et très longs. Souvent, on fait du thé pour du thé classique, mais, euh, mais là, j'avais envie de vous proposer un thé, les thés très hauts. D'accord? Alors, dans la vidéo, je vais vous montrer comment nous faisons la tasse, comment on fait les petites boîtes, comment on fait la grande boîte et comment on monte le tout. Il y aura plusieurs étapes. Pour cette vidéo, j'ai utilisé du papier pollen en 160, du papier doré en 120. Je me demande même si j'ai pas mis un 2,10 parce que je voulais consolider ma boîte. Non, j'ai mis du 120. Du papier de chez Action en déco. J'ai utilisé mes dies de chez Stampin' Up, les poinsettias de l'ancienne collection. Mais j'ai utilisé aussi les feuilles de houx de chez Stampin' Up et les poinçons canne à sucre de chez Stampin' Up que vous pouvez retrouver comme les feuilles de houx sur ma boutique en ligne. J'ai utilisé aussi des fruits séchés, des oranges, de la cannelle. En plus, je trouve que c'est très aromatique. Et des petites boules en polystyrène. Alors, le dessus, c'est juste de la déco. J'ai mis un sachet de thé, une cuillère en bois. Je trouvais ça joli comme tout. Je vous referai indépendamment une vidéo pour la tasse que vous allez pouvoir utiliser aussi en cadeau d'assiette. Je trouve ça sympa. La boîte, c'est une boîte carrée qui fait environ 16,5 par 16,5. Enfin, un petit peu plus, je dirais même. Elle fait 16,7 par 16,7. Et dedans, nous avons 20 petites boîtes comme celle-là, avec des petites étiquettes, comme les sachets de thé, pour donner le numéro de la boîte. La difficulté, c'est la boîte double. Vous imaginez bien, faire les petites boîtes. Je vous explique dans la vidéo comment faire les boîtes en utilisant le moins de papier possible, mais il y a une version plus simple, mais vous allez utiliser beaucoup plus de papier. Je vous le mets aussi. Vous allez voir, c'est deux façons de faire complètement différentes, avec plus de papier ou moins de papier. Moi, pour ma part, les trois quarts, je les ai faites avec la façon moins de papier, parce que je trouvais que on a une époque où il faut faire vraiment attention à ce qu'on utilise et comment on utilise. Dans mes chutes, j'ai fait mes étiquettes, bien évidemment aussi. J'ai utilisé le moins de papier possible. Voilà. On va passer au montage de notre calendrier. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Allez, on va démarrer nos 24 petites boîtes. Alors, on va faire 24 petites boîtes comme ceci. Deux méthodes. Nous allons faire la première méthode ensemble. La première méthode, vous prenez votre feuille A4, 29,7 par 21. Sur les 21, vous allez faire une bande à 3 cm que vous allez mettre de côté. D'accord? Jusque-là, pas de souci. Moi, je vais couper une bande de 3 cm parce qu'il ne me faut pas plus. Mais sachez que vous allez pouvoir faire 3 fois 6, 3 bandes. D'accord? On va faire comme si que. Donc, moi, je vais le couper une fois parce que j'ai besoin que d'une bande. Et que ça, cette chute, je m'en servirai pour faire autre chose. Mais on va faire comme si que ma page faisait 18 par 29,7. Sur les 29,7, on va couper à 23 cm. D'accord? Ensuite, toujours sur ces 23 cm, on va venir faire un pli à 9, un pli à 10, un pli à 20 et un pli à 21. D'accord? Vous allez obtenir ça en pli. 9, 10, 20 et 21. Ensuite, vous revenez sur les 18 et vous coupez 3 fois 6. Dans la chute, vous allez venir
prendre votre chute comme ceci. Faire un pli à 3 cm. 1 cm. Et un pli à 2 cm. D'accord? Sur les 3 cm, la plie à 1 et plie à 2. Ensuite, vous allez la couper à 14 cm. Et sur chaque morceau, il en faut 48, vous allez faire des plis à 2 cm en haut et en bas des 14. D'accord? Ça, c'est la solution 1. Sur les 48 morceaux, vous allez venir couper la languette du bas avec des biais exagérés. Les languettes de canté avec des biais normaux. Voilà. Et la languette du haut, légèrement un biais de 1 mm de chaque côté. Pas plus. Hein. Voilà. Ça, vous faites 48 fois. Donc, moi, je vous conseille d'abord de couper tous vos 24 boîtes. 24 boîtes, donc 3 par bande. Dans toutes les bandes de 3 cm, vous allez couper vos morceaux. Quand vous aurez fait vos bandes de 3 cm, donc sur 8 feuilles, hein, parce qu'on fait 8, on fait 3 fois 8, 24, il va vous rester la chute du bas. Dans la chute du bas, vous allez pouvoir aussi couper des morceaux de 14 par 3 cm, que vous allez faire la même chose. Et quand vous aurez compté le nombre de morceaux que vous avez fait, et ensuite prenez une feuille à 4 et faites des bandes de 3 cm sur laquelle vous allez refaire la manipulation jusqu'à obtenir 48 morceaux. D'accord? Pour moi, j'ai utilisé à peine 10 feuilles. C'est la solution la plus économique pour faire ces 24 boîtes. Sur la languette de 2 cm, là, que nous avons, on va faire un trait à 1 cm de chaque côté. Et couper en biais comme ceci à 1 cm. D'accord? On va faire le montage de celle-ci et on fera la deuxième solution que je peux vous proposer. Vous verrez, par contre, on peut en faire que 2 par feuille. Mais bon, c'est un choix. Et il restera beaucoup plus de chutes. Que là, il n'en restera pas du tout. On aura utilisé vraiment tous nos morceaux de papier. Je prends mes languettes. Là où j'ai coupé les languettes, que j'ai exagéré le biais, c'est ce qui va venir à l'intérieur de ce morceau. D'accord? Je vais venir les coller comme ceci. Voilà. À l'intérieur, là, je mets comme ceci. Je commence par l'arrière. Alors, je change la lame de mon massicot. Et là, comme cela. Elle est vieille. Ma lame, elle a plus d'1 an. Donc, vu le nombre de scraps que je fais, ça et ça va être abattu comme ça. Et ça va être collé comme ça. Mais avant de coller ça, je vais venir faire un petit trait là. Comme ceci. Et je vais réajuster mon biais. Donc mon biais, je le coupe du petit trait jusqu'à l'angle. Voilà, tout simplement. Je remets mes bandes comme ceci. Alors, la manipulation, c'est la manipulation la plus fastidieuse. Bon, elle n'est pas difficile, hein, mais c'est vrai qu'au niveau dextérité, c'est celle où il y a le plus de colle. Et le plus de manipulation à faire. Et là, vous voyez, je viens la recoller devant. Là aussi, à ras du pli à l'intérieur. Et pour bien en coller, je prends ma règle ou mon plioir que je viens appuyer à l'intérieur comme ceci en appuyant contre le tapis. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à décorer mes petites boîtes. Je vais pas faire la décoration avec vous, je la ferai hors caméra et je reviendrai avec vous. Je ne vais pas coller ma languette là, je vous expliquerai pourquoi. Donc si vous faites votre décoration dans un premier temps, faites d'abord le début et ensuite on fera le reste.
La deuxième façon de faire. Prenez votre feuille A4. Vous la coupez dans le sens de la hauteur. 29,7. Coupez un morceau à 10 cm. D'accord? Donc vous en faites deux. Il vous restera une bande d'un demi-centimètre. D'un centimètre à peu près. Vous allez venir la couper à 23 dans le sens des 29,7. Sur les 23 cm, vous allez faire comme tout à l'heure, un pli à 9, un pli à 10, un pli à 20 et un pli à 21. Alors ça, vous pouvez le faire sur votre feuille avant de couper vos deux morceaux. Vous coupez à 23, vous faites vos plis 9, 10, 20, 21. D'accord? Et ensuite, vous coupez dans le sens de la longueur vos deux morceaux de 10 cm. D'accord? Ensuite, sur les morceaux de 10 cm à droite, je vais faire ça d'abord à droite, parce que voilà, je vais faire un pli à 1 cm et à 2 cm. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. 1 cm, 2 cm. Vous voyez, on obtient exactement la même chose, sauf que nos languettes, elles vont déjà être prêtes. En dessous là, vous avez la languette de 2 cm, vous avez votre dessus de boîte à ce niveau-là. Donc là, ça fait 3 cm. À ce niveau-là, à 4 cm. Je me mets à 4. Je vais revenir faire un petit pli du pli là et là. Vous voyez, de là à là, je refais un petit pli à 4 cm. Oui, c'est ça. Ça, je vais le couper comme ceci. Ça, je vais le couper droit. Voilà. Ah. Je le coupe ainsi. Voilà. Là, je coupe en biais la première languette. Clac, clac. Celle du centre, je la coupe en biais comme ceci. Celle-ci comme ça. C'est tout un art. Hein. Pas se planter. Voilà. Comment vous détourez. Ah, je vais pas couper là. Ah mais celle-ci, vous la coupez complètement, elle me sert à rien. Celle-ci, elle me sert à rien, pardon. Vous voyez, celle-ci, elle me sert à rien. Et là, du coup, de la chute de papier, j'en ai, et j'en ai beaucoup. Moi, c'est ce qui me dérangeait dans cette façon de faire. C'est pour ça que j'ai fait mes boîtes à la première façon pour utiliser le moins. Donc ça, ça va aller comme ceci. Hop. Hop. Et hop. D'accord? Sauf que du coup, ça va pas là. Et c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Donc bah ça, il aurait fallu. J'ai fait une bêtise. Hein. Il aurait pas fallu que je la coupe là, mais que je la coupe là, en fait. Qu'elle se retrouve là. Vous voyez, qu'on ait la languette à ce niveau-là.
Donc là, il n'y aura pas de languette. Et là, on va venir coller ça comme ceci. Voilà. Et là, ça, il va falloir. Donc, avant de coller quoi que ce soit, je vous montre les deux façons. Vous allez me dire, oh, c'est pas la façon la mieux. Mais oui, c'est pour ça que je vous la montre. Parce que avant de vous proposer, j'ai testé. Hein. Donc voilà. Maintenant, ça sera à vous de choisir la façon que vous préférez. Hop. Ça, pourquoi je ne l'ai pas coupé? Pour une simple bonne raison, c'est que hop, ça consolide le fond. J'aime bien. C'était le seul truc positif. Voilà. Ça va dedans comme ceci. Et du coup, ben là, en fait, j'aurais pas dû couper, j'aurais dû faire comme l'autre, j'aurais dû couper en biais. Mais voilà, ça, c'est pas la solution la plus sympa. La solution la plus sympa, c'est la première que je vous ai présentée. Mais je me tenais de devoir vous présenter les deux façons de faire. D'accord? Donc, celle-là, moi, c'est pas celle que j'utilise. C'est la première solution qui, pour moi, est la plus simple et la plus économique au niveau papier. Bon, alors, bien entendu, moi, j'ai fait mes 24. Donc, maintenant, on va passer au montage de la boîte extérieure. Alors, pour ce... Vous allez couper dans un premier temps. Et on ne jette rien. Encore une fois. Ça, c'est mon papier déco. C'est important. Le fond de la boîte. Il va nous falloir un morceau de 20,5 par 20,5. Et vous allez faire un pli à 2 cm de chaque côté du 20,5. Donc 20,5 par moins 4, on va se retrouver à 16,5 d'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Chaque morceau, on va couper les languettes comme ceci. Je mettrai du double face sur mes languettes après. Ensuite, vous allez couper hop, 2 fois 20 par 20,5. 2 fois 20 par 20,5. Sur les 20,5. Vous allez faire un pli à 2 cm et à 18,5. Soit 2 cm de chaque côté. D'accord? Sur les 20 cm, vous allez faire un pli à 8. Et là, c'est compliqué. À 8. À 10. Et à 18. 8, 10 et 18 sur les 20. Vous allez reprendre votre feuille sur les 20,5. Là, vous avez vu, on a déjà fait un pli à 2 et à 18,5. On va venir refaire un pli, mais jusqu'à ce pli-là, pas plus loin. D'accord? On va faire un pli dans la hauteur, mais jusqu'à ce pli-là, à 4 cm. Et donc à 16,5 de ce côté-là. 4 et 16,5. Et que sur le haut. D'accord? Tout simplement. Ça, vous le faites 2 fois. Ensuite, vous allez prendre 2 fois 20 par 16,5.
2 fois 20 par 16,5. Sur les 20 cm, vous allez faire un pli à 8, à 10 et à 18. 8, 10 et 18 sur les 20 cm. Et ça, vous allez le faire 2 fois. Toutes les chutes, vous me les gardez, s'il vous plaît. Dans les chutes, non, vous recoupez un autre morceau déjà de 16,8 par 16,8. D'accord? Ça sera le dessus du couvercle. Et dans toutes les chutes, vous allez couper 2 fois 16,8 par 10 cm. Sur les 10 cm, vous allez faire un pli à 2 cm. Hop. Et hop. Je mets ça, c'est pour mon couvercle. Et 2 fois 28 par 10. 28 par 10. Sur les 28, vous allez faire un pli à 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Et sur les 10 cm, vous allez faire un pli à 2 cm en bas. Donc, je répète 2 fois 28 par 10 cm, un pli à 2 à gauche, à 2 à droite et un pli à 2 cm en bas. Ça, vous le faites 2 fois. Et vous coupez les languettes. Comme ceci. Et ça, vous mettez de côté. Je reprends mes grands morceaux là. Mes 2 morceaux de 20 par 20,5 qu'on a fait des plis un peu bizarroïdes. D'accord? Attendez, parce que moi, je me suis fait des schémas. Et c'est important de suivre mon schéma. Prendre des grands ciseaux. Ici, la languette, vous allez la couper comme ceci, celle du bas. D'accord? Là, vous allez couper tout droit là. Comme ceci. Et de là, vous allez couper en biais du pli là jusqu'au pli. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous faites ça sur les 2 morceaux. Donc, là où il y a les languettes, 30 simples. Voilà. Là, j'ai oublié de faire la languette. Là, vous coupez tout droit. Bah, il fallait que ça soit un peu complexe, hein, parce que sinon, je ne voyais pas l'intérêt de faire une boîte. Voilà. Et vous vous retrouvez avec 2 morceaux comme ceci. Je pousse mon morceau, mon papier, mon massicot. Hop. Je retire toutes mes chutes de papier. Donc là, dans tout ce qu'on a coupé, c'est tout ce qui va me rester en chute. Voilà. Et les chutes, on les a utilisées pour faire les bords. Je vais reprendre mon fond de 20,5 par 20,5. Je vais marquer tous mes plis. Comme ceci. Je vais mettre du double face sur mes languettes. Alors, je le mets à ras de mes plis du bas, hein, des plis de la boîte. Si j'en ai pas mis sur toute la largeur, c'est pas bien grave. Parce que ça va être à l'intérieur, ça va tenir la boîte et ça va être recouvert de papier déco.
Je vais prendre mes morceaux les plus simples, soit les morceaux de 20,5 par 16,8, 16,5, pardon. Je vais faire en sorte de marquer mes plis comme ceci. D'accord? Là, je n'ai pas coupé mes languettes. Hein. Je n'ai pas coupé volontairement. Vous allez faire en sorte que la languette, elle se retrouve en haut. C'est-à-dire comme ceci. Grand morceau, petit morceau, grand morceau, languette. J'en colle. Et j'en colle. À l'extérieur de votre languette, vous allez venir mettre du double face. Et pas que. Et de la colle liquide. Pour pouvoir positionner facilement. J'ai presque plus de colle dans mon tube. Pour dire plus du tout. Là, je vais venir, voyez, le positionner là. À ras de mon pli. Et venir le basculer comme ceci. De façon à venir l'encoller. Comme cela. Et hop. Il est collé. Ça fait une face. C'est la même chose de l'autre côté. Donc je mets du double face au dos. Définitivement, hein. Hop, je rabats. Je me mets bien droit là, comme ça, face à mon pliquet là. Je maintiens, hop. Et j'ai deux morceaux, mes deux premiers. Là, c'est bon. Ensuite, ben, je reprends les autres. Donc, là, on va venir positionner comme ceci la partie, la grande partie. D'accord? Du pli. Je l'ai mal mis. Faut que les angles viennent bien là. Voilà. Ras du pli. Avec les angles bien positionnés. Voilà. Simplement. Alors ça, je vais le gommer parce que comme je l'ai mis à l'intérieur, je ne vais pas mettre de papier déco sur l'intérieur. Ah ben non, j'ai pas besoin, ça va pas se voir. Quelle andouille. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon grand morceau. Je viens me positionner comme ceci. C'est la petite difficulté de nos boîtes. Hein. Un ras du pli. Et voilà. Donc, ben, avant d'en coller quoi que ce soit, je marque tous mes plis. C'est beaucoup plus simple. Là, j'ai collé, j'ai coupé, j'ai plié la languette volontairement. J'ai coupé les languettes volontairement pour que ça ne vienne pas embêter. Donc là, sur l'extérieur de ma languette, bah pareil. Hein. Je mets double face. Voilà.
je vais venir, avant de coller celle-ci, coller celles qui sont sur le côté. Je me positionne bien parce que, un, moi, je vais avoir du mal à le faire. Mais deux, il faut que je sois dans le bon sens, hein, sinon je n'y arriverai pas facilement. Là, vous voyez, je me mets bien droit, hop. Du moins le premier, hein. Hop, et bien droit. Et là, j'ai enlevé mon double face, je viens. Bien coller, oui. Alors, au pire, pour que ça colle bien, vous allez pouvoir venir mettre votre pouce et appuyer un peu. C'est pas gênant, ça ne se verra pas. Voilà. Et là, vous appuyez, vous rentrez, vous rentrez, vous rentrez. Et là, normalement, ça devrait coller. C'est pas facile, hein, d'en coller quelque chose qui est à l'intérieur. Hein. C'est quand même collé. Hein. Allez, je fais la même chose de l'autre côté. Là, je vais couper légèrement mes languettes. Voilà. Bien dans l'angle. On appuie bien. On appuie à recoller, à ramener. Au pire, moi je vous dis, j'appuie un peu. Et voilà, ma boîte, elle est faite. Dedans, nous allons pouvoir mettre, pas les 24, on va en mettre que 22. Vous allez vous dire, oh, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10. Il m'en manque une et une qui font 11. J'ai vu qu'elle est décorée, d'accord? Ça, on le fera tout à l'heure. La boîte là, vous voyez, je ne l'ai pas assez serré, donc hop, je vais venir resserrer un peu. Je trouvais que c'était pas... C'est pas simple hein, de faire du 3D. Bon, de toute façon, ça va tenir avec le papier déco. Ça m'agace parce que ça ne veut pas tenir. Alors que c'est censé tenir. Il est par le dessous, hein, voilà. Celui-là, il tient, c'est sûr. Celui-là, il tient moins, mais je pense que c'est parce que j'ai pas mis de colle liquide. C'est le côté où j'ai pas mis la colle liquide, en fait. Voilà. Et c'est mieux. Je remets mes boîtes. Oh, il est dur. Donc, on n'en met que 22 à l'intérieur. Pourquoi? Parce que moi, je vais en mettre 2 sur l'extérieur. 2, 4, 6, 8, 10. Normalement, il y en a une 11. 2, 4, 6, 8, 10 et un 11. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 1. Voilà, on va faire le couvercle. Vous voyez, sur mon prototype, c'est collé comme ça sur le couvercle. Alors, le couvercle. Des fois, on a des boîtes récalcitrantes.
le dessus du couvercle. On va prendre nos deux grands morceaux où il y a les languettes en bas et sur les côtés. Je vais mettre du double face à l'intérieur de toutes mes languettes. Alors, je vais coller ces deux morceaux face à face, comme ceci. C'est les mêmes mesures, donc peu importe, mais tant que vous les collez face à face. À ras du pli, hein, bien sûr. Alors, moi, je suis une petite joueuse. Pourquoi? Vous allez voir. Préparer mon papier déco. Et je vais coller à plat mon papier déco du dessus. Et ouais. Mais bon, tellement mieux quand c'est fait à plat. Donc, tout mon calendrier de l'Avent va être décoré, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un papier de chez Action et du papier pollen doré. Toc, toc, attendez, parce que j'en ai des plus hauts et des moins hauts. Ça, c'est le bas. Et ça, c'est le haut. Voilà. Vous coupez vos papiers déco en fonction de vos morceaux. Donc là, par exemple, le papier déco, ici, il faut qu'il fasse 7,5 par... Je suis ridicule avec cette petite règle. Hein. Hop, si je prenais une vraie règle. Par 16, 8. Donc par 16. C'est ça. Vous me dites, j'allais faire une bêtise. En fait... Attendez, je regarde sur ma boîte du bas parce qu'en fait, j'ai cru que je pense que j'allais faire une bêtise, mais je ne sais pas laquelle. Donc c'est bien ça. Ça, c'est sur le haut et les foncés vont sur le bas. Pourtant, c'est les foncés en haut. Test 3. Mais sachant que mon truc fait 16,8, c'est forcément ce du haut. Je vais coller mon... Oui, bah, il y a écrit en plus couvercle. Je me suis posé une question. Donc 16,3 par 7,5. Je colle que de deux côtés. Pourquoi? Bah, parce que là, j'ai des languettes à coller. Donc, comme j'ai des languettes à coller, je vais les coller après. Mais tout ce que j'ai pu coller à plat, je l'ai fait. Là, on va marquer tous les plis. Chercher mon plioir. Bah, j'utilise mon plioir parce que dès lors qu'on a du papier déco sur les papiers, c'est moins souple, je trouve. Je n'ai pas mis de double face de ce côté-là. Très bien.
Donc ensuite, je prends mes doubles faces. Hop, je viens dans les angles. Simplement, comme ceci. On fait une boîte, hein. On fait le couvercle de la boîte. Alors moi je les colle sur l'extérieur parce que 1 ça tient mieux et 2 parce que mon papier déco cache les rebords, donc ce n'est pas gênant. Ah. Là je viens coller les papiers déco sur mes extérieurs. Je le fais pendant que j'y suis. Hein. Voilà. Je collerai cela après. Hors caméra, c'est pas gênant. Et ça va venir s'enquiller. Vous voyez. Hop. Sur, attention à la colle liquide. Quand on met sur ça. Je fais la déco de toutes mes boîtes. D'accord? On va faire ensemble la petite tasse qui va dessus. Ça, je fais la déco et je vais venir les encoller ici. Vous allez voir. On va faire ensemble le reste. Je colle tous mes papiers déco de toutes mes petites boîtes et je reviens vers vous tout de suite. Pour la déco, on va monter une tasse de thé comme celle-ci. Il vous faudra aussi des petits poinsettias. Donc moi, mes poinsettias, je les ai déjà montés. Je vais aussi utiliser des petits sucres d'orge faits main. Et nous allons mettre en place notre petite déco sur nos boîtes de thé. Je vais vous expliquer tout. Dans un premier temps, nous allons monter cette tasse de thé afin qu'on puisse la mettre sur la boîte. Allez, c'est parti. Le montage de notre tasse de thé. Alors, pour le montage de notre tasse de thé, il va nous falloir, dans une feuille A4, vous allez couper. Moi, je suis arrivée à tout faire dans ma feuille. 6 morceaux de 6 cm par 9 cm. 6 morceaux de 6 par 9. Une bandelette de 1,5 par 17 et un rond qui fait 10 cm. Alors le blanc c'est ça. Ça fait 10 cm. D'accord? Moi dessus j'ai déjà maté avec mon papier doré, mon papier déco. En dessous, parce que moi je voudrais la remonter. Donc je vais utiliser ce genre de petite boîte en plastique où j'avais des petites choses dedans. Pour la surélever. Si vous n'avez pas ce genre de petites choses, on peut pourquoi pas faire plusieurs épaisseurs de papier avec de la mousse 3D. On peut mettre une mousse 3D et faire une épaisseur de papier pour faire un retour. Mais comme moi, ça va être pour un calendrier de l'Avent, je vais utiliser ma boîte pour que ce soit plus simple. Alors, pour monter cette boîte de thé, cette tasse de thé, pardon, sur les 6 cm par 9. Sur les 9 cm, nous allons venir faire un pli à 7. D'accord? Sur les 9 cm, un pli à 7. Ensuite, nous allons prendre notre règle. Tout en haut, vous allez faire 2 petits traits à 0,5 de chaque côté. Et sur le bas, à 1,5 sur le pli de chaque côté. 0,5 en haut de chaque côté, 1,5 sur le pli de chaque côté. Ensuite, nous allons les plier comme ceci en V
du 0,5 vers le 1,5 pour obtenir ceci. Vous le faites 6 fois. Je vais venir couper le pli en bas comme cela et mes languettes comme ceci sur le premier. Je marque bien mes plis. Et comme sur le premier, on n'a pas de papier à coller, je vais venir mettre à plat mon papier déco. Alors, mon papier déco, vous allez venir, je l'ai coupé comment? Mon papier doré, j'ai pris un morceau de 4 par 6,5. Et sur le bas, j'ai coupé donc en biais comme ceci, là, du bas jusqu'à la pointe. Je fais un petit trait à 1 cm et je le coupe en biais comme ceci. Et je fais ça de chaque côté. Voilà. Et je vais faire mon papier normal, là, mon papier déco, 3,5 par 6. Et sur les 3,5 en bas, pareil, faites attention au sens de votre papier. Je fais un petit trait de chaque côté à 1 cm et je viens couper en biais comme ceci. Alors moi, c'est ma façon à moi de monter ma tasse. Hein. Et ça, je le fais 6 fois. Comme les morceaux de papier. Madame est fatiguée. Voilà. Donc sur le premier morceau, je colle parce que comme celui-là, de toute façon, il ne sera pas... Ah, il ne sera pas collé quoi que ce soit. Pour l'instant, je fais ça comme ça. D'accord? Sur la bande, là, donc, hop, sur un des côtés, je vais couper maintenant toute la bande le long du pilier. Voilà. Et là, je marque. Je coupe comme ceci. D'accord? Et je vais venir l'encoller comme cela. Donc, je vais mettre de la colle. Vous voyez, à l'intérieur, bord à bord. Comme cela. Et j'en profite, comme je suis à plat, pour coller. Voilà. Et je continue mon schmilblick et ainsi de suite. Donc là, on va continuer à couper. Je coupe le long du pli. Hein. Papier déco après. Bon, j'aurais pu couper tous mes papiers en premier. Hein. J'aurais pu. J'aurais pu. 5. Et là, mon 6e. Je cherchais le 6e. Je me suis dit, attends, j'ai 6 côtés. Alors, cette tasse, bah, vous allez pouvoir la mettre sur, par exemple, vous avez vu, il y avait le bougeoir aussi. Vous pouvez la mettre à la place du bougeoir sur un calendrier de l'Avent ou tout simplement en déco dans votre maison pour faire une déco automnale, une déco Noël, une déco de ce que vous voulez. C'est à vous de voir où vous voulez la mettre. Donc, moi, je vous la présente.
celle-ci va aller sur un calendrier spécial boîte de thé. Et vous pouvez la mettre sur autre chose. Hein. Et bien celle-là, je la coupe entière en fait. Parce que j'ai gardé le côté là. J'ai coupé les deux côtés sur celui-ci. Le dernier. Donc à part sur le dernier, je vais coller tous mes papiers déco. Vous aurez peut-être pu coller que 1,5 en bas, mais moi c'est vrai que j'ai coupé 1 centimètre. On aurait pu faire 1,5. Bon. Ok, tous mes plis en attendant que la colle c'est comme ceci, et là ça va venir être collé comme cela. Pardon, je suis hors caméra. Là ça va être collé comme cela, donc je vais mettre de la colle sur ma tasse de thé. Voilà. Dessus, venir y coller mon papier déco. Ça, je vais venir le coller sur mon cercle. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça va se voir. Oui, ça va se voir, on est d'accord. Sauf que moi, je vais y mettre une déco à l'intérieur. Je pense que je vais prendre du papier de soie légèrement froissé que je vais mettre à l'intérieur. Et je mettrai juste la ficelle du sachet de thé qui pend. De façon que le papier de soie fasse l'effet du thé. Je vais mettre ma cuillère et voilà. Ah, je n'ai pas mis mon anse, attendez. Oh là 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 là. Zut. Faut que je mette un double face. Alors attendez, pour ma petite anse qui fait 1,5 par 17. J'ai mis du papier de co dessus. D'accord. On va la coller comme ceci par le dessous. Voilà. Et là, je vais prendre mon plioir et je vais faire comme sur un ruban. Vous voyez? Et je vais venir la coller comme cela. Alors, je l'ai peut-être fait un peu juste. Vous pouvez aller jusqu'à 20 cm. C'est pas un souci en... Ah,
j'ai plus de colle en soie. On aurait pu faire retomber le bord un peu plus. Pourquoi pas, hein. Je vais attendre gentiment que ça colle. Je centre, hein, et je colle. Maintenant, donc j'appuie là. Je vais mettre une petite pince où il faut que j'appuie. Si vous n'avez pas envie de faire un fond, de mettre du papier de soie comme moi je vais faire pour la déco, je pense, on va mettre tout simplement un... Alors moi, je ne sais pas si j'en ai un hexagone de la bonne taille. On regarde dans mes dies. Mais c'est possible de mettre un hexagone. Alors attendez, il faut juste que je retrouve mes dies. Ils sont là. Et celui-là qui pourrait rentrer. Si vous n'avez pas, vous mettez un rond. Hein. Celui-là, je pense qu'il va être un peu grand. Ouais. Allez, je vais couper un fond doré dans une chute de papier. Je la coupe. Je ne vous mets pas la Big Shot sur la table. Hein. Vous savez comment on fonctionne avec une Big Shot. Ouais, voilà, ça va faire plus propre. On est d'accord. Après, on n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit dessus. Comme ça, elle peut rester comme ça et simplement mettre une déco comme on a envie. Voilà. Vous avez raison. Ça fait toujours plus propre. Mettons un changement d'aile, ça va le faire. Ah. Et je vais coller le fond de ma tasse. On verra après comment je décorerai la tasse par rapport à mon calendrier. Donc, moi, je veux que ça fasse comme si que j'avais une assiette avec un rebord en dessous. Donc, je vais... alors, vous pouvez la laisser comme ça, hein, c'est pas gênant. Mais moi, pour la coller dans ce que je veux faire, je pense que je vais la rehausser comme ceci, avec sur mon calendrier, en fait. Je vais voir. Mais bon, ça, c'est facultatif. Hein, vous n'êtes pas obligé. Je pense que vous pouvez laisser votre tasse comme ceci ou simplement mettre un petit 3D avec un petit papier 3D en dessous. Voilà. C'était comment je fais ma tasse. Alors maintenant que nous avons monté la tasse, on va pouvoir passer à la déco finale de cette boîte pour thé d'Aman ou comptoir Richard, les thés hauts en tout cas. Donc moi à l'intérieur, j'ai mis mes 20 boîtes sur laquelle j'ai simplement mis du papier doré. Je n'ai pas décoré plus que ça. J'ai inséré une petite étiquette. Je vais vous montrer comment j'insère ma petite étiquette. Alors, tout simplement, je vais vous montrer avec cette boîte-ci qui, à mon avis, ne fait pas partie. Oui, elle ne fait pas partie, c'était le test. Vous allez prendre dans vos chutes de papier doré, vous allez prendre une petite bande de 4,5, 5,5, pardon. 5,5. Ah, je la découpe, je ne l'ai pas découpée. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà.
Bien évidemment, je fais tout tomber, c'est logique. Donc, 5,5 par 7 mm. Donc, je coupe toutes mes petites bandes de papier déco ou de papier doré. Moi, j'ai mis que du papier doré. 5,5 par 7 mm. Ça, je le fais 24 fois. D'accord. Il nous faudra aussi, donc j'ai coupé dans les chutes. Ça, je le coupe droit. Un morceau dans la longueur d'une chute. Alors, il va vous falloir 24 morceaux. Hein. Donc, moi, j'ai pris une chute de papier beige ou que j'ai plié à 4 cm, enfin, que j'ai coupé, pardon, à 4 cm sur la longueur de mon papier que j'avais. Sur les 4 cm, j'ai fait un pli à 2 cm. D'accord. J'ai mis du double face, pardon. Je suis, voilà, j'ai mis du double face. Je vais faire ça à l'intérieur et je vais couper mes morceaux tous les 1,5 comme ceci pour obtenir des morceaux comme cela. Il va m'en falloir 24. J'ai utilisé de la ficelle dorée. Voilà. Sur mes morceaux, j'ai pris un crayon marron. Alors, un crayon marron. Sur laquelle j'ai marqué des chiffres. Donc là, je vais mettre le chiffre 0 parce que c'est ce qui m'arrange. J'en ai pas d'autres. Mais vous mettez 1, 2, 3 jusqu'à 24. Faites en sorte que le haut de vos chiffres soit sur la partie que vous allez plier comme ceci. En haut, je vais faire 2 petits biais comme ceci pour pouvoir mettre ma ficelle dans un premier temps. Alors, moi, je les ai fait à la main. En revanche, chez Stampin' Up, sur ma boutique en ligne, vous avez le lot tasse de thé avec le poinçon. Vous avez le lot avec les poinçons. Dedans, vous avez le petit dies pour faire les petites tasses de thé et les petites étiquettes de tasses de thé et le contour. Moi, je ne l'ai pas pris parce que je voulais vraiment doubler et je voulais que ça fasse comme ceci, en fait. Mais vous pouvez utiliser ce modèle-là, sans problème. Je mets du double face à l'arrière de mon étiquette dorée. Je viens caser, hop, mon fil. C'est pour vous montrer. Hein. Et je viens m'installer comme ceci. Voilà. Et du coup, je fais mes 24 boîtes comme cela. Ça, c'est l'étape de mes boîtes qui sont à l'intérieur. À l'intérieur, vous allez en mettre 20. Ça va vous permettre de doubler votre matage. Hein. On peut en mettre 20 ou on peut en mettre 22. Hein. C'est comme vous voulez. Moi, j'en ai mis que 20. Voilà. J'ai décoré toute ma boîte. Vous voyez. On va monter. Je vais prendre ma tasse de thé que nous venons de faire. Je vais coller en dessous cette dernière un petit... Alors moi, j'ai récupéré ça de chez Stampin' Up. C'est les boîtes où il y a des petits embellissements à l'intérieur comme ceci. Donc moi, j'avais des boîtes en rab, donc je l'ai utilisé. Mais si vous n'avez pas, ben, vous pouvez mettre une petite boîte cartonnée. Hein, il n'y a pas de souci. Ou faire comme vous voulez. Donc c'est vrai que moi, je vais utiliser ça pour rehausser ma tasse de thé. Il faut que la colle coule. Voilà. Hop, dans un angle, je vais venir coller mon plastique comme ceci. Et venir me coller ma tasse comme cela. Alors, je vais faire en sorte que les bords de ma tasse débordent sur les côtés. Je trouve ça sympa. D'accord? À l'intérieur de cette tasse de thé, je vais venir mettre sur la tasse de thé. Pardon, pas à l'intérieur. Sur la tasse de thé, je vais venir mettre ma cuillère.
et un sachet de thé. Sachet de thé que je ne sais pas où il est là. Alors j'ai pris un vrai sachet de thé que j'avais, hein, je trouvais ça sympathique de mettre le sachet de thé. Je trouvais ça sympa. Le sachet de thé, je vais le mettre comme ceci. Et ma cuillère, je vais la coller comme cela. Hop, je la colle un peu sur l'anse, comme vous pouvez le constater. Et de l'autre côté, sur... Voilà. Comme ceci. Je trouve que ça fait réaliste. Alors on peut y mettre... j'avais envie de mettre à l'origine quelque chose dans le fond, mais du coup, je ne vais pas le faire. Parce que je vais décorer avec mes poinsettias et tout. Je vais reprendre 4 de mes boîtes dans lesquelles je mettrai les sachets de thé. Il y a une où je n'ai rien mis en dessous parce qu'elle va être collée complètement, sur la boîte. Donc, comme je la colle sur la boîte, ça va m'agacer si mon tube de colle ne veut pas descendre. Ah, il faut ça quand... Hop. Donc, la première, je vais la mettre de façon qu'elle s'ouvre sur l'arrière. Je peux même mettre mon doigt dedans, hein, c'est pas gênant. La deuxième, je vais faire en sorte qu'elle soit en quinconce et sur la tasse et sur l'autre boîte. Mais je fais en sorte qu'elle ne gêne pas l'ouverture de la première. Alors là, j'ai mis du papier doré hein, sur le côté. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Et là, comme ceci. Vous voyez, elle s'ouvre en quinconce. Alors, soit à l'ouverture, vous pouvez la mettre devant, soit vous pouvez la mettre derrière. Moi, je vais la mettre devant. Voilà. Et ensuite, je vais venir y coller ma déco. Alors, je vais y mettre un peu de poinsettia. Je vais y mettre... Je trouve que les sucres d'orge, ça rend super bien. Donc, je ne sais pas comment je vais les mettre, mais je vais les mettre. Mais je ne voudrais pas cacher mon sachet de thé. Voilà. Je pense que je vais faire quelque chose comme ceci. Je colle ma petite déco et je reviens vers vous. Voilà. J'ai fini de coller mes petits embellissements. Donc j'ai utilisé des petits oranges séchés avec des bâtons de quenelle. Je trouve qu'en plus c'est très odorant. Que j'ai trouvé en magasin de loisirs créatifs. Les petites boules rouges, pareil, avec les petites boules vertes, là, c'est de chez Hobby Fun. Je trouve que c'est très, très sympa. La cannelle, pareil, hein, c'est Hobby Fun aussi. Voilà, c'est vendu comme ça. Je trouve ça très pratique. J'ai remis toutes mes petites décos comme je voulais. Je trouve que le rendu est fort sympa. On reste dans l'esprit de Noël, mais aussi dans le thème du thé. Donc voilà. J'espère en tout cas que mon bazar ne vous effraie pas, mais que surtout que ce tutoriel vous aura plu. Je vais vous refaire une boîte avec une boîte différente, hein, mais sur le même principe pour l'été classique. Ça, je vous en avais déjà fait plein, mais je pense qu'on en refera une sans problème très prochainement. De toute façon, pour pouvoir mettre des thés ou des petits chocolats plats, pourquoi pas.
mais je trouvais que le modèle, ce modèle-ci était fort sympathique. La tasse de thé, je vais vous refaire un tuto séparément, bien évidemment, pour que vous puissiez avoir hors calendrier de l'Avent, le tuto de la tasse de thé comme le tuto je vous ai fait le tuto du bougeoir avec la bougie. De façon que si vous avez envie de mettre cette fameuse tasse de thé sur le calendrier de l'Avent de la pile de livres ou sur un autre calendrier de l'Avent ou pourquoi pas simplement en déco de table comme moi je vais le proposer aussi, je pense que ça peut être une idée. Voilà. En attendant un nouveau tutoriel, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.